Ce soir, j'aimerais tout simplement vous prêcher. Oui, le message de l'Évangile, c'est vrai, c'est un message qui est accessible. On pourrait dire un message simple, mais derrière c'est la simplicité de ce message qui est accessible même aux enfants. On a vu avec Esther, elle avait 7 ans lorsqu'elle a entendu parler pour la première fois du message de la croix, mais de ce message accessible qui est à la portée de tous, se dégage une puissance de Dieu. Alléluia, une puissance pour sauver, pour guérir et pour transformer les vies. Voilà, et j'aimerais tout simplement ce soir vous partager le message de la croix, message où Christ a été crucifié, mais la Bible dit que la puissance de Dieu l'a ressuscité. Il y a des gens qui disent, voilà, ce n'est plus un message d'actualité. C'est faux, alléluia. Nous voulons croire que c'est un message où se dégage la puissance de l'amour de Dieu. Et on va lire, c'est Paul qui en parle dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 18. Découvrons ensemble. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Il est vrai que dans le monde entier, nous avons pu enregistrer, on a pu enregistrer des dizaines et des dizaines de milliers de religions. Ce soir, je ne suis pas là pour faire le procès de la religion, parce que je veux croire qu'il y a des gens sincères, voilà, qui cherchent, qui ont soif de spiritualité. Mais j'aimerais souligner cette réalité. Combien de gens m'ont dit, voilà, nous avons été déçus de la religion. Nous étions dans le besoin intérieur, besoin d'une délivrance, besoin d'avoir une vie qui soit transformée. Et ils vont me dire, voilà, c'est ce qu'ils ont expérimenté. La religion n'a pas pourvu aux besoins les plus profonds de mon cœur. Il y a malheureusement, dans l'esprit des gens, on peut s'apercevoir une confusion entre la religion et le véritable Dieu. Il y a une confusion, il y a une différence entre la croyance et la véritable foi qui repose dans le Dieu vivant. Il y a des gens que j'ai connus qui étaient vrais, qui étaient sincères, qui étaient religieux, mais le jour où l'épreuve a frappé leur vie, ils se sont révoltés contre Dieu. Ils se sont dit, s'il y avait un Dieu, pourquoi? Mais celui qui a la foi, il va se reposer dans le Dieu vivant, dans cette parole vivante. Et la foi nous donne de surmonter même les épreuves de la vie. Et j'aimerais dire que la foi, lorsqu'un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille repose sa foi dans le Dieu vivant, la foi, elle produit le miraculeux. Alléluia. La foi, elle produit une transformation. Elle produit l'action de Dieu. Et nous voulons croire que ce soir, si nous reposons notre foi dans cette parole de Dieu, Dieu peut agir. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alors, la parole de Dieu, ce soir, a pour but de nous éclairer, de nous montrer le chemin. Ce soir, je ne suis pas là pour proclamer une nouvelle religion ou pour vous influencer, mais la Bible nous dit que l'évangile, c'est pas une nouvelle religion, mais l'évangile, elle transforme nos vies. Elle transforme nos cœurs. Elle est capable de nous faire connaître Dieu. La Bible nous dit que aucune religion n'a été crucifiée. Il y a une croix ici, oui, là-bas. Voilà. Aucune religion a été crucifiée. Voilà. Aucune religion a été crucifiée pour notre péché. Aucune religion n'a vaincu la mort. Aucune religion va s'engager pour dire, voilà, nous allons payer le prix pour que l'être humain soit libéré du pouvoir du péché. Vous avez déjà entendu cette expression, tous les chemins mène à Rome. Voilà. Et concernant le ciel, concernant l'éternité, la Bible nous apprend et nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et ce soir, j'aimerais, ceux qui nous écoutent, peut-être à travers Internet, que vous puissiez découvrir ce chemin. Le véritable chemin qui mène à Dieu, qui mène au ciel et qui peut produire un changement. Je veux simplement ce soir proclamer une seule personne. Et cette personne que nous voulons proclamer dans le cadre de cet anniversaire des 25 ans d'Église, c'est Jésus-Christ. Là où il y a le désespoir, Christ est l'espoir, alléluia. Là où règne la mort, Christ est la vie. Là où règne la maladie,
Christ est capable d'amener la vie et la santé. Béni soit le Seigneur. Le seul chemin pour entrer au ciel, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin pour être sauvé, la Bible nous dit que c'est Jésus. Et plusieurs ce soir peuvent témoigner, comme Esther a témoigné. Voilà, on a cru en Jésus et on a été convaincus que nos péchés ont été pardonnés. Nous étions sans espérance, mais le jour où on a cru, l'espérance, l'espoir est venu naître dans notre cœur. Voilà ce qu'elle est capable de faire, de ce que la foi, elle est créatrice. La parole de Dieu peut créer ses convictions dans notre cœur. Le seul chemin pour que nos péchés soient pardonnés, c'est Jésus-Christ. Parce que c'était lui le seul juste qui est mort sur une croix. Et le sang qui a coulé, c'est un sang précieux qui a le pouvoir de pardonner nos péchés. Alors, permettez-moi d'être un peu plus personnel ce soir. Êtes-vous sur le bon chemin? Béni soit Dieu, on peut tous s'égarer, être un moment sur le mauvais chemin, mais l'amour de Dieu, elle nous ramène dans le droit chemin. Ces bras d'amour, nous étions égarés et elle nous ramène dans le droit chemin pour connaître Dieu. La Bible nous dit dans Actes au chapitre 4, verset 12, pour nous prouver que Jésus est le seul chemin, il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment que notre prédication, que nos églises, que tout ce que nous faisons, que Jésus soit au centre de tout. Aujourd'hui, on entend toutes sortes de... l'évangile, dans le monde évangélique, c'est un portail. Et dans ce portail, il y a du bon et du mauvais. Voilà. Et nous devons discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient de la chair, ce qui vient de l'ennemi, combien il y a autour de nous de mauvaises influences. Mais nous voulons nous laisser influencer par la vérité. Parce que seule la vérité nous gardera de l'erreur. Nous voulons nous laisser influencer par cette bonne parole de l'Évangile et par la personne de Jésus-Christ qui nous conduira toujours dans le droit chemin. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. » C'est pas compliqué d'être sauvé. Il suffit simplement de croire avec son cœur. L'Évangile, c'est une histoire de cœur. Un cœur à cœur avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que, voilà, il n'y a pas 36 chemins. La Bible nous parle de 2 chemins. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Il nous est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, qui se nomme l'enfer éternel. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais là, il nous est parlé de ce chemin. Entrez par la porte étroite. On peut monter 14, je crois? Non, c'est fini, hein? Je pensais qu'il y avait encore un verset. Alors, la Bible nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons cru, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Et béni soit Dieu de ce qu'un jour, nous avons expérimenté cette puissance libératrice qui a su nous convaincre de péché. L'évangile, c'est pas un évangile qui nous amène à être dans un déséquilibre total, mais l'évangile, c'est une puissance qui nous libère du pouvoir du péché, des griffes de l'enfer, des griffes du diable. Dans une autre version, il nous est dit, en effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, il est vrai. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Et l'apôtre Paul dira, je n'ai pas honte d'annoncer cette bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient dans le nom de Jésus-Christ, Romains 1,16. Et l'apôtre Paul a expérimenté cette puissance. Vous imaginez, cet homme était un blasphémateur. C'était un homme qui rentrait dans les églises, il prenait les chrétiens, il les jetait en prison. Voilà, il était vraiment opposé à Dieu. Il avait été enseigné par un rabbin. Voilà, il était complètement dans un état d'aveuglement. Mais voilà, il arrive sur ce chemin de Damas. Et là, la Bible nous dit qu'il y a eu une révélation du ressuscité, une révélation de l'amour de Jésus-Christ. Et cet homme a été touché
par le Christ ressuscité. Et regardez combien la puissance de Jésus-Christ, la puissance de l'amour de Jésus a transformé cet homme. Et il va devenir non seulement chrétien, il va naître de nouveau, il va être rempli de la vie de Dieu et il va devenir le plus grand des apôtres. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. Voyez, et je crois que le message de la croix a encore la même puissance, la même efficacité dans notre monde. Et combien nous voulons encore, et je me réjouis que dans cette ville de Vitrolles, le message de la croix est encore annoncé. L'évangile est annoncé. Et nous voulons croire que Dieu va encore sauver des hommes et des femmes à travers ce message. Du temps de Jésus, on va faire un peu d'histoire, du temps de Jésus en Palestine, l'histoire raconte qu'entre le règne romain de Vespasien et de celui de son fils Titus, les statistiques démontrent qu'il y a eu à peu près 30 000 crucifixions. 30 000 personnes qui ont été clouées sur une croix. Et voilà, et bien sûr, pour certains, c'était, voilà, ils avaient peut-être commis des crimes, certains avaient enfreint la loi et ils étaient punis. Mais l'histoire nous dit que dans ces 30 000, il y a eu Jésus-Christ. Et lui, Jésus, il était le seul juste à mourir de cette façon. Jésus était, en général, les crucifiés mouraient à cause de leurs crimes. Lui, Jésus, il est mort tout simplement par amour pour nous. C'était le seul moyen pour que nous soyons sauvés du péché. Il est mort en donnant sa propre vie pour toi et pour moi. Et je me dis, quel amour! Je me souviens, je crois que c'était monsieur le pasteur Bazin qui disait, lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ, il y a une voix qui a retenti dans son cœur, où il va être convaincu, il va dire, je suis un meurtrier. Vous imaginez, monsieur Bazin mais il va dire parce que c'est moi qui a crucifié Jésus sur la croix. C'est mon péché. C'est notre péché qui a crucifié Jésus. Alors que lui était innocent. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul, il est venu annoncer, proclamer cette bonne nouvelle de l'évangile lorsqu'il était à Corinthe. C'était vraiment le message central de sa prédication. Alors n'oublions pas que à cette époque, le message de la croix était un objet de malédiction. C'était un objet de scandale. Pour les philosophes, pour les Grecs, pour les Juifs, ces gens qui entendaient le message de la croix, voilà, il y avait vraiment de la moquerie. Ils se disaient, mais comment un criminel mort, crucifié sur une croix, peut-il nous sauver? Ils se disaient, mais quelle folie retentissait dans leur cœur. Voilà, ils se disaient, mais quelle folie pour des hommes et des femmes qui vont mettre leur foi dans cette réalité. Oui, c'est une folie pour la logique humaine, pour celui qui n'a pas été touché. Mais je vais vous dire que la folie de Dieu, elle nous sauve. Alléluia. La folie de la croix a la puissance de sauver des hommes et des femmes et de les arracher du péché. Il est vrai que malheureusement que la folie des hommes, elle détruit. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, et on se dit, mais quelle folie! Des gens, tout ce qui se passe en ce moment, les guerres, et nous voyons que dans cette folie, des innocents sont tués, des enfants, des foyers, et béni soit Dieu parce que nous voulons croire que dans ce monde de folie, dans ce monde qui a tourné le dos à Dieu, la puissance de l'amour de Dieu veut encore et peut encore se manifester et sauver des hommes et des femmes. Ça, c'est le message d'espoir pour notre vie et pour notre société. Notre monde, c'est vrai, elle utilise une puissance. Et cette puissance que le monde utilise, c'est une puissance pour détruire. Un monde qui a perdu toute valeur spirituelle. La sagesse du monde est une sagesse qui exclut Dieu. Et regardez aujourd'hui les conséquences. Les gens vont rejeter Dieu, on va rejeter sa parole, les gens vont tourner le dos à Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a rejeté Dieu. Voilà, Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui se passe, mais c'est la folie de l'homme d'avoir rejeté Dieu, et le monde subit les conséquences d'avoir exclu Dieu dans leur vie. Mais l'apôtre Paul, qui était un serviteur de Dieu, est venu prêcher la puissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il est venu prêcher des valeurs spirituelles. Et moi, je crois que ce que notre monde a besoin, c'est de revenir à Dieu.
c'est de revenir à des vraies valeurs spirituelles, hein, de revenir à des valeurs que la Bible nous enseigne. Et je pense que ça irait beaucoup mieux. Hein. On a besoin de revenir à ces valeurs. Et c'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous voulons proclamer et partager ces valeurs qui a le pouvoir encore aujourd'hui de sauver, de pardonner les péchés et de transformer les vies. Est-ce que vous le croyez? Rassurez-moi. Hein. Oui, oui. Voilà. Et je crois que cette bonne nouvelle, on veut la partager. Et moi, je vous encourage vraiment à partager cette bonne nouvelle. Moi, je bénis Dieu. Hein. Là où on est, j'ai un cœur d'évangéliste, j'aime l'évangélisation. Et chaque vendredi, nous avons des réunions d'évangélisation. Tous les vendredis. Hein, 12 mois de l'année. Hein. Juillet, août, on n'arrête pas. Voilà, et c'est beau de voir, tous les vendredis, on a des personnes nouvelles. Voilà, tous les vendredis. Pourquoi ? Pas parce que le prédicateur a une bonne prédication, pas du tout, mais c'est parce que il y a des chrétiens qui ont à cœur d'inviter tous les vendredis des personnes. Et les gens viennent. Voilà. Et ils sont touchés par la prédication de l'évangile. Voilà. Ils ont compris que cette bonne nouvelle, voilà, il y avait urgence quand on voit, voilà. Alors, il y a des chrétiens qui sont très timides, comme vous, comme moi. Mais voilà, ils leur disent, voilà, vous êtes les bienvenus. Vendredi, la bonne nouvelle de l'évangile. Venez, vous voyez. Voilà. Et les gens, voilà, on est spectateurs de l'action du Saint-Esprit, mais il y a aussi une part des chrétiens. Et moi, je vous encourage vraiment, dans les mois qui vont suivre, dans les années qui vont suivre, vraiment, dire Seigneur, oui, aide-nous à être un témoin de Jésus-Christ. Voilà. Comment rester insensible à la misère, à la souffrance des gens. Voilà. De savoir, nous avons le salut, mais autour de nous, il y a tellement d'âmes. Hein, il y a des gens qui m'ont dit, voilà, j'étais à côté de quelqu'un qui était là aujourd'hui à côté de moi, et le lendemain, voilà, on n'est qu'un souffle sur cette terre. Voilà. On n'est que de passage. Et je me dis, voilà, tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié notre sœur. Allez, voilà. On veut le dire quand c'est bien. Voilà, on partait pour la réunion. Voilà, et il y a la voisine qui est passée. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi à 15h30? Nous avons des baptêmes, il y a la chorale qui chante, voilà. Et elle a dit, voilà, je vais venir. Voilà, alors on cherche un prospectus, et moi hier, je sais pas pourquoi, j'ai pris un prospectus de l'invitation, et on lui a donné. Vous voyez, c'est tout simple. Ça a pris quoi? 1 minute? Ouais, 2, voilà. Et voilà, les gens sont, voilà, il y a des occasions comme ça que Dieu nous donne, voilà, qu'on veut saisir, voilà. On n'a pas besoin d'être un évangéliste pour, voilà, parler de Jésus-Christ. On est tous témoins de la puissance de Dieu, on l'a expérimenté. Et je crois que Dieu est celui qui veut utiliser votre témoignage. Il veut utiliser votre expérience que vous avez pu expérimenter avec le Seigneur pour être des gagneurs d'âme. Alors, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On pourrait dire une puissance illimitée. Alléluia. Une puissance, nous limitons Dieu. Les hommes limitent Dieu, mais la puissance de Dieu, elle est illimitée. Dans le monde entier, on peut s'apercevoir, il y a des crucifix partout. Moi, j'ai travaillé au Luxembourg. Dans les petits villages, on pouvait découvrir des crucifix. J'étais en Suisse, dans la montagne, à 1500 mètres. Voilà, il y avait plus de vaches que d'habitants. Et dans les petits villages, il y avait des crucifix partout. J'ai fait les 4 coins de la France. Partout, j'ai pu voir des crucifix qui nous rappellent qu'il y a 2000 ans, Jésus est venu, alléluia, que le Christ est venu accomplir une mission, mourir sur une croix, il est vrai pour nos péchés, mais la puissance de Dieu, Dieu l'a ressuscité. Savez-vous pourquoi on a mis le Christ sur une croix? Pourquoi on l'a cloué sur la croix? Pourquoi on a mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus? D'où est venue l'idée de faire cela? Parce que c'était un jeu pour les soldats romains. C'était un jeu et les soldats romains avaient l'habitude de jouer à ce jeu. Il faut savoir qu'il y avait eu à peu près 30 000 crucifixions et dans ces jeux, il y avait un vainqueur et il y avait un vaincu. Et le vainqueur, il recevait comme symbole une couronne d'or et pour le perdant, il recevait lui une couronne d'épines. Hein? Et lorsque les soldats ont posé cette couronne d'épines sur la tête de Jésus, ils ont déclaré, ils ont confessé que lui, Jésus, il était un roi qui avait été vaincu, qu'il avait perdu. Et ça, c'est ce que les soldats ont cru.
C'est ce que les hommes ont cru. Pour les hommes, c'était une folie pour eux que le Fils de Dieu soit crucifié sur une croix comme un malfaiteur et comme un brigand. Les paroles de l'un de nos cantiques, je ne sais pas si vous le chantez toujours, nous dit « Un roi qui s'abaisse n'existe pas, couronné d'épines, c'est une folie ». Il existe toujours ce chant? Non? C'est un vieux chant, hein? Non? Voilà. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une profondeur. Voilà. Nous, on chante encore ces chants-là. Hein? Voilà. On est un peu moins moderne que vous. Voilà. Mais on est en train d'évoluer. Mais il y a des gens qui me disent, ah, rien qu'à l'époque, dans les chants, il y avait un message. Il y avait vraiment un message. Alors, Jésus est celui qui, il y a 2000 ans, la Bible, il est venu il y a 2000 ans partager la souffrance des hommes. Hein, c'est pas un Christ qui était inaccessible. Voilà, on pouvait avoir un contact avec lui. Combien d'hommes et de femmes, lorsqu'ils s'approchaient de Jésus avec foi, avec supplication, la Bible nous dit que le lépreux était purifié, l'aveugle pouvait à nouveau revoir, le malade était guéri, le paralytique pouvait se lever, le possédé était délivré par la puissance de Dieu. Et moi, je veux croire encore en 2024, Jésus, notre Dieu, il honore la foi, alléluia. Même si elle est toute petite, Dieu, lui, regarde non pas la grandeur de notre foi, mais il regarde à la qualité de notre foi. Lorsque quelqu'un dit, voilà, je te fais confiance parce que je veux croire que dans ma situation, tu vas agir, l'apôtre Paul, serviteur de Dieu, va confirmer cette vérité. C'est de la folie de la prédication de la croix et qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Non, Jésus n'est pas un roi perdant. Jésus, dans ce combat, il est sorti plus que vainqueur. À la croix du Calvaire, le péché a été vaincu. Le diable a été vaincu. Et c'est ce que nous voulons proclamer, la victoire de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos situations. Jésus sur la croix, il y avait une telle puissance. La Bible nous dit que la terre s'est mise à trembler. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un tremblement. Voilà, je le partageais au couple pastoral. Il y a en 2016, lorsque j'étais pasteur à Montélimar, on a eu un tremblement de terre. C'est vraiment impressionnant. Et vous voyez la puissance de Dieu sur la croix. Il y a eu un tremblement de terre. Même l'officier romain qui était en face de Jésus sur la croix dit, voyant qu'il avait expiré de la sorte, il va dire assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Était le Fils de Dieu. Il était en face de la croix. Et j'aimerais vous dire ce soir, voilà, ce soir, Dieu permet que vous soyez en face du message de la croix. Voilà. Dieu, ce soir, vous donne l'occasion d'entendre ce message de la croix. Un message libérateur qui peut vous transformer et pardonner votre péché. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes en face de ce message d'espoir, que vous puissiez dire également comme cet homme, assurément, Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est véritablement le Sauveur. La croix, c'est la puissance d'un amour extraordinaire. Est-ce que vous le croyez ça? D'un amour illimité. J'ai pu l'expérimenter plusieurs fois dans mon ministère. Voilà, je me rappelle, je peux sortir plusieurs exemples. C'était dans une église où j'ai travaillé. Nous étions dans un service de baptême. On devait baptiser à peu près 6 personnes. Et là, il y a une sœur, elle avait un voisin. Elle lui dit, écoute, cet après-midi, nous avons un service de baptême. Est-ce que tu veux venir? Voilà. Et cet homme a dit oui. Et même elle était incrédule, elle pensait qu'il allait dire non. Vous voyez, parfois on est étonné. Elle l'a invité, et là cet homme, il est venu à l'église dimanche après-midi, et cet homme, les chrétiens se sont écartés. Ils m'ont dit, pasteur, il y a le diable en personne qui est rentré dans l'église. Et les gens avaient peur. Alors, il avait tatoué dans ses bras 666. Alors, comprenez, les chrétiens, voilà. Mais j'ai dit, écoutez, laissez-le, voilà. On veut donner l'occasion à tout homme d'entendre l'évangile. Voilà. On ne savait pas s'il était venu pour perturber, etc. Il a écouté l'évangile, il a vu les témoignages des 6 baptisés. Voilà. Quelques semaines après, je fais un appel. Voilà, s'il y a des hommes et des femmes qui veulent suivre les cours de baptême, qui ont été touchés, vous êtes les bienvenus le samedi après-midi à 18h. Et il y a eu à peu près ce jour-là 12 personnes qui sont venues au cours de baptême. Et qui, dans les 12, il y a le 666. Et là, moi, bip, 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 là. Pourquoi il vient là? Et il vient,
je fais un tour de table, je dis voilà, pourquoi cet engagement, pourquoi vous voulez vous engager dans les eaux du baptême? Et là, il prend la parole, il dit voilà, il va dire voilà, j'étais un homme violent, j'ai touché à toutes les drogues, j'ai été un homme qui avait aucune morale, aucune valeur spirituelle. J'ai mis mon épouse sur le trottoir, à la prostitution, elle est morte du sida, ma vie elle est misérable, mais j'ai entendu le message de l'évangile que Jésus pouvait transformer les vies et je prends la décision à partir d'aujourd'hui de donner mon cœur à Jésus parce que il est le seul qui peut me sortir de ma situation. Voilà, et j'ai dit merci Seigneur, voilà la puissance de l'évangile. Là, je prends une situation qui paraissait vraiment aux yeux des hommes, pour nous, on pouvait dire qu'il était irrécupérable. Oui, aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Voilà. Et j'ai vu cet homme, au fur et à mesure des semaines, sa vie a été transformée. Il a dit stop à l'alcool, stop à la drogue. On a eu des travaux à l'église. Il était là tous les matins. Il faisait la peinture. Il voulait se rendre utile pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai eu la joie de le baptiser. Il se nommait Pierre. Pierre, il faisait presque 2 mètres. Je ne sais pas combien il pesait. Voilà, je l'ai baptisé au nom de Jésus. Voilà, j'arrivais plus à le lever. Voilà. Et les frères ont dû m'aider, mais là j'ai pu découvrir la dimension de l'amour de Dieu. La dimension de l'amour de Dieu. Et Dieu, vous savez, quand on donne sa vie à Dieu, il nous sauve. Mais le Seigneur a un plan pour notre vie. Quelques mois plus tard, il va rencontrer une chrétienne qui partageait la même foi que lui. Et là, on a eu la joie. Il m'a envoyé des photos parce qu'après, il est parti dans un autre pays. Il s'est marié. Voilà. Ils ont fondé une entreprise avec son épouse. Vous voyez, d'un gars qui était misérable, qui était dans la boue du péché. La puissance illimitée de Dieu est venue dans sa vie. Transformée. Et quand moi je vois ça, je me dis, voilà, on n'a pas le droit de rester la bouche fermée. Parce que, vous voyez, et tout a démarré à cause d'une sœur qui a dressé l'invitation à venir. Alors, priez pour cette femme qui va, Pascal, priez pour elle, parce qu'on veut croire que Dieu l'aime, et pour d'autres personnes qui vont venir, on veut croire que le Seigneur veut vraiment bénir cette belle journée. Alors, aujourd'hui, la croix, c'est la puissance d'amour, d'un amour extraordinaire. Les hommes ont rejeté Jésus, mais malgré tout, ce qui est beau, Dieu, depuis des siècles, continue à nous aimer. Alléluia. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu déteste le péché, mais il aime l'individu. Alléluia. Nous, parfois, on a rejeté l'individu. Voilà, parce qu'on s'est dit, voilà, il est rempli, il est diabolisé, il est péché, mais Dieu aime l'individu qui est repentant. Parce que Dieu est capable de le transformer. Ce soir, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'écoutez pas ce message par hasard à travers Internet. Dieu vous aime. Qui que vous soyez, Dieu veut changer votre vie. Malgré même que vous l'auriez maudit, levez le poing contre lui. Jésus vous aime. Alléluia. Jésus vous aime. Jésus à la croix a pris sur sa personne notre malédiction. La croix, c'est la puissance d'un amour extraordinaire. Le coupable, il est vrai, doit payer, mais Jésus a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Dieu veut vous sauver, il veut transformer votre vie. L'apôtre Paul dira dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 4, lorsqu'il arrive à Corinthe, il va dire, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas par une supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et moi, je veux croire encore en 2024, voilà, Dieu est celui qui veut se manifester dans sa
toute puissance. Faut savoir qu'à Corinthe, lorsque l'apôtre Paul arrive, et je peux comprendre qu'il était dans un état de tremblement, il y avait là dans cette ville 2 ports. Et on sait, lorsqu'il y a une ville où il y a un port, ça donne souvent accès à la prostitution. Les gens étaient ivres, morts d'alcool. Vraiment, le péché était là à un tel degré. Mais là, l'apôtre Paul, il était impressionné, il était là, il était tout tremblant devant l'immoralité de ces gens. Voilà, on dit qu'ici à Corinthe, il y avait un temple où il y avait à peu près 1000 prostituées. Et les gens descendaient en bateau et ils allaient se livrer au mal et au péché. Et là, l'apôtre Paul, dans cette ville de Corinthe, il va annoncer le message de la croix. La puissance de l'évangile va toucher des cœurs, transformer des vies. Et dans cette ville, une église va être fondée par la puissance du Saint-Esprit. Et nous voulons croire encore en 2024, la puissance du Saint-Esprit est capable de convaincre les cœurs. Elle est capable de révéler Jésus dans toute sa splendeur et dans son amour. Béni soit le Seigneur. Oui, le message de la croix, elle nous propose non pas de changer de religion, mais elle nous propose de changer de vie, de changer d'attitude de cœur. Alléluia. Autrefois, voilà, nous étions là. Et lorsque Jésus vient dans notre cœur, on a le pouvoir de dire non. Non au péché, non au mal. Le message de la croix vous propose de changer de vie, de changer de direction, de tourner le dos au péché, de changer votre... il nous est dit, on va lire dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, voilà, nous sommes tous devant ce carrefour, hein, et la Bible nous dit, voilà, je prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre, j'ai mis devant toi. Nous sommes tous devant ce carrefour, mais c'est à nous de choisir et de faire le bon choix. Devant toi, j'ai mis la vie, j'ai mis la mort, j'ai mis la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, le Seigneur est celui, lorsqu'on choisit Jésus, on choisit la vie. Lorsqu'on choisit Jésus, on choisit la bénédiction. Je me souviens de Sandrine. Sandrine, c'est une jeune fille qui se disait « ma vie est maudite ». Voilà, Sandrine, elle va apprendre voilà que son papa, malheureusement, avait des tendances pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Et vous imaginez lorsque la jeune fille va apprendre ça, un couple qui était marié pendant plus de presque 20 ans. Voilà, quelle trahison pour les enfants. Et là, lorsque l'épouse apprend que son mari avait cette faiblesse, on comprend, elle a demandé le divorce parce qu'elle avait 2 filles. Elle a voulu protéger ses filles. Mais voilà, mais pour Sandrine, ça a été une souffrance, une blessure intérieure. Et voilà qu'elle se disait, mais voilà, ma vie est maudite. Ma famille a été maudite à cause du mal que mon papa a pu faire. Voilà. Et voilà qu'un jour, elle s'est attachée à son papy et à sa mamie. Elle trouvait refuge. Et voilà qu'un jour, le papy entendait des voix. Il avait des acouphènes, on appelle ça. Voilà. On savait pas trop ce que c'était, au point que cet homme ne supportait plus. Et à un moment donné, il disait, voilà, je vais faire taire ces voix que j'entends. Voilà. Et il a voulu se pendre dans le garage. Voilà. Il n'a pas réussi, voilà. Mais il était tellement déterminé parce que la souffrance était tellement forte dans sa vie. Et voilà qu'un jour, il va prendre le revolver, il va se tirer une balle dans la bouche. C'est Sandrine qui va le découvrir, la petite fille qui va découvrir son grand-père. Et là, il se disait vraiment, je suis maudite. Sandrine, voilà, a été désespérée. Et voilà que nous étions en région parisienne, à l'église de Montrouge. Et cette jeune fille, mon frère, l'a invitée à venir écouter l'évangile. Et là, elle va entendre, au bout de 10 minutes de prédication, que Jésus a le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Ça a été une révélation pour elle. Elle a commencé à pleurer sous la conviction du Saint-Esprit. Et là, je voyais Esther qui donnait un mouchoir, 2 mouchoirs. Le banc, la chaise était remplie de mouchoirs. Elle a fait ce soir-là l'expérience de la puissance, de l'amour de Jésus-Christ. Le vide de son cœur a été comblé. Et on a eu la joie 6 mois plus tard de la voir
confessé Jésus dans les eaux du baptême. C'était beau ce jour-là parce que elle a invité sa mamie, elle a invité ses frères et sœurs, elle a invité ses tantes, elle a invité ses collègues de travail. Nous avons prêché l'évangile, il y avait à peu près presque 800 personnes. Voilà, bon, c'est en région parisienne, hein. C'est pas Vitrolles, hein, on est dans une population, mais c'est beau. Regardez ce que l'évangile est capable de faire, hein. L'évangile, hein, une personne qui a été désespérée. Et j'aimerais vraiment vous inviter. Je sais pas votre besoin. Peut-être que vous avez un besoin de rencontrer Jésus, besoin de recevoir le pardon de Jésus. Moi, je veux croire que la puissance illimitée de Dieu peut encore se manifester dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Vous libérez peut-être de pensées de mort, de suicide, peut-être dans votre corps. Hein. La Bible nous dit que Jésus, dans ses meurtrissures, il a pris nos maladies. Et nous ne voulons pas limiter le Seigneur. Voilà, qu'importe votre besoin, je crois que Jésus peut répondre à votre besoin. Est-ce que nous pouvons prier pour terminer cette soirée? Voilà, nous voulons vraiment laisser la prédication de l'évangile a été annoncée, mais je veux croire que ce soit une démonstration de l'action du Saint-Esprit peut se manifester dans votre vie. Seigneur, je te remercie pour la joie et le privilège que nous avons encore ce soir, en cette soirée, dans cette église de Vitrolles, de proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, de proclamer ce message puissant qui est le message de la croix. Oui, tu as été crucifié pour nos péchés, mais si Seigneur, ce que nous voulons élever, c'est que Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Oui, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est au milieu de nous comme un héros pour sauver, pour guérir, pour transformer. Seigneur, peut-être qu'il y a là ce soir des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans des pensées noires, dans des pensées de suicide. Peut-être que tu vis des moments d'anxiété, tu vis peut-être des soirées d'angoisse. Mais j'aimerais dire que Jésus, il est le prince de la paix. Laisse entrer Jésus dans ton cœur et Jésus peut te libérer de toutes tes souffrances, de tes angoisses, et le prince de paix est capable de venir habiter ton cœur. Seigneur, je te remercie. Peut-être qu'il y a au milieu de nous des hommes et des femmes qui sont malades, dont la médecine est limitée. Et merci Seigneur pour la médecine, mais nous voulons croire que la puissance illimitée de Jésus-Christ peut encore guérir, nous voulons entendre ici, sous cette étrase, que le couple pastoral puisse entendre des témoignages. J'étais malade, mais Jésus m'a guéri. Alléluia. J'étais souffrant, mais Jésus est venu me délivrer. J'étais perdu, mais Christ m'a sauvé. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons croire encore ce soir. La même puissance peut se manifester dans ce lieu.